mon futur beau-père. Bientôt le grand jour. Comme tu dis. Eh ben, cache ta joie. On se marie dans 4 jours et tu penses pas du tout à moi. Je fais que ça, ma chérie, penser à toi. Non. Attends, me dis pas que vous avez tout annulé à la dernière minute. Non, je suis très content de me marier avec Myrtha. Tu m'as fait peur. J'ai peur qu'une fois mariée, ta mère veuille tout gouverner. Bah, t'as raison d'angoisser parce que la connaissant... Ça tombe bien que t'aies perdu la mémoire après toutes les saloperies que t'as faites, hein. D'après ce rapport, mademoiselle Le Billac ne simule pas. Tu parles, je crois pas une seconde. Vous voulez dire quoi? Que je suis une menteuse, que j'ai jamais eu d'enfant? Vous avez pu fabriquer des événements imaginaires. Et du nouveau? Les analyses médicales sont formelles. Cette femme n'a jamais accouché de sa vie. Elle vous a entendu, elle s'est enfuie. Mais c'est n'importe quoi, il était pas là. Elle y était. Depuis quand divulguez-vous des informations concernant une enquête en cours? Il a dit n'importe quoi, le flic, tout à l'heure. J'ai un bébé, je veux qu'on me le rende. Ok. Qu'est-ce que vous faites là? Je vais juste t'administrer un calmant. Non, laissez-moi. Ne faites pas ça. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je vous en supplie. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis resté là toute la nuit. Je voulais voir si tout allait bien. Tout allait bien avant que vous me fassiez cette piqûre. Je crois pas, non. Tu as eu une crise de panique. Tu aurais pu te blesser ou blesser quelqu'un. Vous êtes comme les autres alors. Comme ceux qui m'ont attaché, drogué. Parle-moi d'eux. C'est qui exactement? Les infirmiers à l'hôpital. Des vagues souvenirs, comme des flashs. De toute façon, vous ne croyez pas quand je vous dis qu'on m'a volé mon bébé, personne ne croit. Je sais que tout ça a l'air bien réel pour toi, mais... Les analyses médicales sont formelles. Tu n'as jamais eu d'enfant. Vous mentez tous. Dans quel but? Il n'y a aucun doute. Je suis désolé, Charlotte, tu n'as jamais été mère. Et les photos? Je les ai inventées. Cet enfant existe. Peut-être, mais ça n'est pas le tien. Tu l'as rencontré avant ton amnésie. C'est l'enfant d'une amie. Et tu as gardé ses photos. Laissez-moi, je veux plus vous entendre. Tu ne me fais plus confiance? Vous devriez aller travailler. Il y a sûrement des gens qui ont vraiment besoin de vous. En ce moment, c'est toi qui as besoin de moi. Et je n'ai pas l'intention de te laisser seule. Si vous voulez que je retrouve votre confiance, docteur, il va falloir commencer par me donner la vôtre. Bonjour. Bonjour. Attendez, je vais vous aider. Merci. J'ai pas encore eu le temps de vous remercier. C'est très gentil ce que vous avez fait pour Elodie. Bah, j'ai juste aidé une gamine qui en avait besoin, c'est normal. Puis elle est adorable, votre fille. En tout cas, la conversation que vous avez eue avec elle lui a fait beaucoup de bien. Je sais pas comment j'aurais fait sans vous. Il y a des sujets qui sont plus faciles à aborder entre femmes. Puis, vous avez mieux à faire. Pardon? Bah ouais, préoccupé de Charlotte, par exemple. Vous êtes comme tout le monde, un acte pour elle. Depuis que vous avez eu la bonne idée de nous la refourguer. J'ai jugé plus raisonnable de la laisser en liberté, en effet. Mais l'enquête suit son cours. Ouais, mais vous connaissez pas Charlotte. C'est un danger. Un fléau pour la société. Vous vous trompez, je la connais assez bien. C'est moi qui ai instruit le meurtre de son mari l'année dernière. Oui, et de son amant. Bon, Mélanie, je vous rappelle que mademoiselle Le Billac a été innocentée pour les 2 crimes. Je dis juste qu'une femme capable de monter une machination comme elle a monté contre moi est capable de tout, c'est tout. Je sais qu'elle a commis des actes impardonnables, mais aujourd'hui, elle est amnésique, elle a besoin de soins. Elle sait encore bien comment rouler tout le monde dans la farine. Ça me tue de voler tout cela à leur plaindre. Charlotte est vraiment malade. Pourquoi tu veux pas l'admettre? Bah, ça va s'arranger maintenant qu'elle a un médecin à plein temps chez elle. Elle mène déjà par le bout du nez, ton Guillaume. D'abord, ce n'est plus mon Guillaume. Et ensuite, il est tout bib. Il fait son boulot, c'est tout. Ah bon? Tu connais beaucoup de médecins qui s'installent chez leurs patientes, toi? C'est moi qui lui ai demandé de s'occuper de Charlotte. Tu vas voir, il va très bien s'en occuper.
Ah, tu deviens mesquine, là. Bon, écoutez, on en reparlera. Elle est peut-être amnésique, mais à mon avis, elle a pas perdu la main avec les hommes. Oui. Ah mais bien sûr que je vais la recevoir. Dites-lui d'entrer. Bonjour, Charlotte. Ça fait plaisir de te voir ici. Tu veux t'asseoir? Tu veux boire quelque chose? Non, j'ai pas soif. Tu te souviens de Phénicie? Non, désolée. Ah, c'est ma société, c'est ici que je passe le plus clair de mon temps. Aujourd'hui, ma vie est entièrement consacrée au travail. Mais bon, assez parlé de moi. Je peux faire quelque chose? Hier, vous avez dit que vous pouviez m'aider. Oui? Et c'était pas des paroles en l'air? Tout le monde a laissé tomber les recherches à propos de mon enfant. J'ai personne vers qui me tourner. Vous pouvez faire quelque chose? Bien sûr. Déjà, on pourrait engager un détective privé. Oui. Ou plusieurs, s'il le faut. Il faut mettre le paquet. Mais j'ai pas d'argent, moi. L'argent, je m'en occupe. Et il faudrait que tu me donnes tous les éléments que tu possèdes concernant ton enfant. J'ai des photos. J'ai des photos qui datent. Ah, c'est la police qui les a gardées. Ce qu'il faudrait surtout, c'est un début de piste pour pouvoir orienter les recherches. Si des bribes de souvenirs te reviennent... Je vais réfléchir. Tout se bouscule dans ma tête. C'est insupportable. Prends ton temps. Tu vas te reposer, tu vas laisser les souvenirs remonter à la surface. Oui, merci. Merci de me croire. Vous êtes le seul qui me prête pas pour une folle. Merci de pas me laisser tomber. Mais je pourrais jamais te laisser tomber, Charlotte. Je t'ai aimé tellement fort. Peut-être qu'un jour, tu t'en souviendras. Charlotte? Je suis désolée, je vous avais pas reconnue. Céline Frémont. J'ai été très touchée par ce que vous êtes arrivée. Oui. Ok, j'y vais. J'ai peur que le docteur Laserman s'inquiète. Thomas. Ah, papa, alors? Pareil pour le grand jour? Ouais, voilà, ça y est. Depuis le temps qu'on en parlait de ce mariage, hein. Bah, et comment tu te sens? Ça va, ça va. Bon, dis. J'ai noté là-dessus tout ce que tu as à faire, hein. Bon, alors, avant d'aller à la mairie, surtout, vérifie bien que tous les invités sont dans le minibus, hein. T'inquiète pas, papa, je ferai l'appel. Voilà. Donc, Myrtha et moi, on va à la mairie en Berline. Mais papa, je sais tout ça. Soyez pas en retard, ça serait quand même dommage qu'on attende les maris. Oui, bon, bah, donc je vais y aller. Bah oui. À tout à l'heure, hein. À tout à l'heure, on fait comme ça. Dis, tu peux rappeler à Florian qu'il n'oublie pas les alliances? Papa, Myrtha lui a laissé déjà 3 messages. Oui, elle a bien fait. Allez. À tout à l'heure. Cette fois, je crois que c'est la bonne. Et vous avez rien prévu de spécial avec Roland? Comment ça? Bah, votre mariage, c'est tellement une arlésienne. Arrête, Luna. Moi, je vous imaginais déjà en train de vous marier en douce à Las Vegas, en plantant tout le monde devant la mairie. Un coup, c'est plus de mon âge, ce genre d'escapade. Bon, enfin, qu'est-ce que tu racontes? Mais regarde-toi, on dirait une ravissante et fraîche jeune fille. D'ailleurs, ce serait bien que tu me réserves la deuxième danse, s'il te plaît. C'est adorable. Bon, vous trouvez pas que c'est un peu ridicule de se marier à mon âge? Je suis une folie, non? Mariage est une folie à n'importe quel âge. T'es magnifique, maman. Voilà, beaucoup de chance. Pensez à le lui rappeler de temps en temps. Compte sur nous. Oh, c'est génial. Je suis ravie. Ok, bah ce soir, je t'embrasse, Nani. C'est ma grand-mère. Elle m'a trouvé un remplacement dans un journal. Ah, mais c'est génial. Ouais, sauf que c'est à Paris. Et que je commence demain. Ah, d'accord. Tu vas rester là-bas longtemps? Je sais pas, 2 ou 3 semaines. Tu m'en veux? Mais non, pas du tout. Je sais bien que c'est une super occasion pour toi. J'espère juste que c'est pas un moyen de prendre la fuite. De prendre la fuite? Ouais, j'étais très en colère hier par rapport à Raphaël et j'ai pas été tendre avec toi. C'est vrai, t'as même été carrément méchant.
Et ce n'est qu'une coïncidence, vois-tu, parce qu'en fait, je lui ai demandé de me trouver un plan depuis des mois. Ouais, en même temps, cette semaine, t'as fait une pige pour la dépêche marseillaise. Ouais, mais ça, c'est parce que je connaissais Charlotte. Tu sais bien que je suis pas en odeur de sainteté là-bas. Et donc, tu dois t'exiler à Paris, loin de moi. En même temps, c'est pas plus mal, vu que Raphaël me fait la gueule depuis hier. Ouais, mais ça devrait passer. Il a discuté avec Sonia et il n'y a plus de malentendu. Tu vas me manquer, toi. Tu pourrais venir me voir un week-end à Paris, mon amoureux. Ouais, si tout va bien, Agnès revient dans 10 jours. Elle récupérera sûrement les enfants. Alors, je pourrais m'éclipser. Mais on lui en parle pas parce qu'elle est capable de retarder son retour juste pour que tu restes coincé ici. Bon, je serai muet comme une tombe. Comment tu me trouves? Ça va, je suis pas trop déguisée? Non, non, t'es très bien. C'est pas vrai, ça, où est-ce qu'elle est partie? Bah, sans doute faire un tour. Pourquoi tu t'angoisses comme ça? Elle a pas supporté la piqûre d'hier. Si je perds sa confiance, ça va être compliqué pour la soigner. Bon, bah tu lui diras que je suis passée, hein. Moi, il faut que j'y aille. T'investis pas trop, hein, sinon t'as pas fini. C'est drôle. Charlotte est ma patiente et j'en suis responsable. Moralement, du moins. Non, mais je sais, mais... Bon, j'ai l'impression que tu t'impliques beaucoup. Oui, bah écoute, c'est comme ça que je conçois mon métier. Hein. Enfin, te mets pas trop la rate au courbouillon, hein. Tu voulais même pas la voir au début. Tu disais que t'étais pas psy. Quoi? C'est qui a insisté au départ? Tu vas pas me le faire payer maintenant, non? Mais c'est bon, je veux rien te faire payer, Guillaume. Bon, excuse-moi. Tu sais très bien que je fais le maximum pour aider mes patients. Charlotte est une amie. Et... Enfin. Vous êtes pas inquiété, j'espère. Je me sentais oppressée, j'avais besoin de marcher, là. Bien. Ça va mieux? Comment tu te sens? Ouais, ça va, ouais. Bon, ben, moi, je vais y aller, hein. Je veux pas rater le bus du mariage. Oh non, c'est pas vrai! Non, non, mais c'est rien du tout, ça, là. Oh, bah, je sais pas ce qu'il te faut. Vous avez dû filer une aiguille? Ah, t'es là, toi? Alors, comment tu t'organises? Tu repasses chez toi ou tu te changes ici? Je me change pas, Thomas. Ah. Je viens pas. Comment ça, tu viens pas? Je sais que ça va faire de la peine à Roland, mais c'est au-dessus de mes forces. Ça remue trop de choses, ce mariage. J'en rêvais tellement avec Malik. Puis de toute façon, si je venais, j'aurais trop peur de gâcher la fête. Mais non, c'est le contraire. C'est si tu viens pas que la fête va être gâchée. Non, je préfère rentrer chez moi, je t'assure. Ouais, viens là. Tu diras à Roland et à Myrtha que je leur souhaite beaucoup de bonheur. C'est promis. Voilà. C'est incroyable. Y a plus rien, comme s'il y avait jamais eu de trou. T'as pas perdu la main, on dirait. C'est extraordinaire. T'as retrouvé des réflexes. Est-ce que tu réalises là? C'est une sensation très étrange, hein. Bon, et il va falloir que je vous laisse, je vais être grave à la bourre, là. Je suis contente d'avoir retrouvé ma couturière préférée. Explique-moi. Qu'est-ce que t'as ressenti? C'est comme si ma main avait travaillé toute seule. C'est la mémoire du corps. C'est un très bon début. On va la ranger? De quoi vous avez peur? Que je vous pique de force comme vous avez fait avec moi hier? Tu m'en veux toujours. Qu'est-ce que t'aurais préféré? Que je t'abandonne à ta crise d'angoisse près de cette caravane sordide? N'en parlons plus, n'en parlons plus. Je me sens apaisée tout à coup. J'ai aimé toucher ce tissu. C'était évident. Et t'auras plein d'autres moments comme ça, super agréables. Tiens, tu sais ce qu'on va faire? Je vais t'inviter à dîner. Je vais tenter de raviver chez toi des souvenirs gustatifs. Vous voulez m'inviter où? Chez moi. Comme ça, tu verras mon fils. Et puis, je suis pas mauvais cuisinier. Hein. Tu seras surprise. Ouais. C'est pas difficile de me surprendre en ce moment. Alors, qu'est-ce que t'aimes? Des plats épicés, des saveurs subtiles.
Et le poulet au gingembre? Ouais. Vous savez faire le poulet au gingembre? C'est toi qui m'avais filé la recette. Un jour où je voulais épater Luna. Raphaël, tu rentres direct à la maison? Est-ce que tu peux arrêter de faire comme si j'existais pas, s'il te plaît? Raphaël! Ok, c'était très con ce que j'ai fait. Donc je sais pas, engueule-moi, insulte-moi, fais-moi la gueule, ça peut te faire du bien, mais arrête de m'ignorer. T'ignorer, c'est rien à côté de ce que j'avais prévu au départ. Écoute, je suis désolée, je voulais vraiment pas que ça se passe comme ça. Bon, c'est bon, on n'en parle plus. Non mais c'est vrai, j'ai fait ça parce que je te voyais t'accrocher à Ninon et ça te rendrait malheureux. C'est bon, je te dis, on n'en parle plus. Puis ton plan avec Sonia, là, il était foireux, mais bon, c'était pas si con que ça. Ah bon? Non mais c'est vrai, il faut que je tourne la page, je sais. T'as compris qu'elle avait un copain quand même, hein? Bah oui, je suis quand même pas abruti à ce point-là. Elle m'a invité à une teuf ce soir pour me présenter des copines. Ah. Bah quoi, je vais rencontrer des filles de mon âge, c'est bien ce que tu voulais, non? Oui, non, c'est pas ça, c'est juste que ce soir, Ninon part pour plusieurs semaines à Paris. Parce qu'elle a trouvé du boulot là-bas. Bah c'est cool pour elle. Oui, mais papa voulait qu'on l'accompagne à la gare pour lui dire au revoir. Ah non, ce sera sans moi. Mais t'es sûr tu veux pas venir? Même vite fait, hein? Putain, faudrait savoir, vous voulez que je l'oublie, Ninon, ou pas? Vous devez comprendre. J'ai d'autres couples qui attendent, moi. Mais on vous demande juste 2 minutes. Ils vont pas tarder. Alors, Le chauffeur a dû prendre une déviation à cause de travaux, il s'est trompé de chemin. bravo pour l'organisation, hein. Bon, alors, vous décidez quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein? Le cortège est sur l'autoroute avec nos témoins et nos alliances. Voilà. Ben, pour les témoins, on peut toujours prendre 2 employés de la mairie. Bon, enfin, on va pas se marier sans famille et sans amis, avec des témoins qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam. Mais moi, j'ai pas d'autre solution à vous proposer, hein. Les suivants s'impatientent, ils sont tous là, eux. Ah oui, ça, ils sont mieux organisés que nous, ça, c'est sûr. Bon, d'accord, c'est une pile, hein? Mais on va pas se marier comme ça, tout seul, comme deux couillons. Il n'en est pas question. Je trouve que tu renonces bien vite. Comment ça, je renonce? Mais j'y suis pour quelque chose, moi, si cette espèce d'abruti de chauffeur était... Mais c'est pas le chauffeur que tu épouses, c'est moi. Alors si tu changes d'avis, il faut le dire, hein. Ben, c'est ça, dis tout de suite que je l'ai fait exprès. Salut. Ça va? T'as un problème? Non, pourquoi? On peut pas parler normalement? T'as quelque chose à me demander, là? Non, mais t'es grave, toi. Je viens de demander si ça va. Ah, je viens m'excuser aussi. À propos de quoi? Bah, tu sais, la dernière fois, mais t'es foutu de ta gueule, je t'avais dit que t'étais pas un tombeur et qu'il fallait que tu te regardes dans un miroir, tu te rappelles? Et tu regrettes? Et j'ai un peu de mal à te croire, là. Pourtant, c'est vrai. On vit un peu les mêmes trucs tous les deux. On est amoureux d'une meuf qui veut pas de nous. Et quoi, tu veux qu'on monte un club, c'est ça? Non. Bah, de toute façon, moi, Ninon, c'est fini. Hein. Bah, t'as de la chance. Moi, je voulais m'excuser, moi aussi. Je suis un peu con de te tailler à chaque fois qu'on se voit comme ça. Non, mais t'inquiète, ça me fait rien. On se fait déjà mater par les meufs, on va peut-être pas en rajouter, hein. Non mais je rêve, vous êtes en train de discuter comme 2 êtres civilisés. Ah, tu vois, tout arrive. Raphaël t'a dit? Je l'emmène à une soirée pyjama ce soir. C'est quoi ces conneries? Non, en fait, j'ai 4 copines célibataires qui l'attendent, enfin qui nous attendent pour faire la fête. Tu devrais venir d'ailleurs. Non, ça me tente pas, moi. C'est dommage, parce qu'elles sont super canons et super sympas et... 4 meufs super canons, t'as trop peur de pas assurer, hein, les Herman? J'ai surtout trop peur de te faire de l'ombre. Tu me promets que dès qu'Agnès récupère les enfants, tu me rejoins un week-end à Paris? Ouais. Et tu sais ce qu'on va faire? On louera une chambre dans un petit hôtel sympa et on sortira pas du week-end. Raphaël est pas avec toi? Non, monsieur est à une pyjama party, rien qu'avec des filles. Tu plaisantes. Ah non, je t'assure. C'est Sonia qui a décidé de le prendre en main et lui présente toutes ses copines célibataires. Et Raphaël était content. Ah bah oui, carrément. Et d'ailleurs, je lui ai dit que tu partais, Ninon, et il s'en fichait complètement. Ah bah c'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Ah mais comment je fais, moi, s'il arrive à la maison avec 3 filles en même temps? Tu te débrouilles, c'est plus notre problème, hein. C'est toi qui n'as pas fait confiance aux indications du chauffeur. Si seulement tu l'avais laissé suivre son GPS, bah on n'en serait pas là. Non mais quelle mauvaise foi, tout le monde a vu qu'il déconnait son GPS. Si on l'avait suivi, on serait à Grenoble à l'heure qu'il est. Eh bien, au moins, vous avez retrouvé le chemin de la maison, c'est déjà ça. Ah, papa, tu peux pas savoir ce que je m'en veux.
Mais c'est que partie remise. Oh, jamais 203. Bon, bah, j'ai quand même enlevé le dessert du frigo, mais j'imagine que plus personne n'a d'appétit maintenant. Oh, mais détrompe-toi. Eh ben moi j'ai une faim de loup. Comme un jeune marié. Vous êtes mariés quand même? Ben il en aurait fallu plus pour nous retenir. Hein. On a même trouvé qu'on avait déjà bien trop attendu. Mais c'est génial ça! On s'est dit que le plus important c'était d'avoir la famille et les amis pour faire la fête après. Voilà. Il nous a quand même manqué quelque chose d'essentiel, hein. Florian. Oui. Les alliances. Pardon. Bon, ben on va faire ça sans chichi, hein? Et vous avez tout oublié. Et mon pote Maxime, aucun souvenir, non? Maxime, non. Pourquoi je devrais? Non. Laissez tomber. Et maintenant, le poulet au gingembre. Et fait maison. Voilà. Merci. Je goûte alors. J'ai bien fait de vous donner la recette avant de l'oublier. Hein. J'adore. Mais j'ai l'impression d'en manger pour la première fois. Ah, tant pis. Ça coûtait rien d'essayer. Je bois à ta santé et à ta guérison. Moi, je bois à votre dîner. Je suis sûre que j'oublierai jamais. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas? Si, si. J'avais besoin de m'isoler un peu pour repenser à cette journée. Alors, tu regrettes pas de m'avoir épousé? Oh, bien sûr que non. Tu sais, je me dis que notre mariage aura ressemblé à notre histoire. Il aura été passionné et plein de coups de théâtre. La route a été longue. Mais cette fois, ça y est, nous voilà mariés, femme. Et j'en suis très heureuse. Je t'aime, Myrtha. Tu crois qu'ils ont remarqué notre absence? Non, ils sont tous en train de s'amuser. Alors on n'est peut-être pas obligé d'y retourner. On s'éclipse discrètement. C'est ce que font tous les jeunes mariés, non? C'est vrai, et il faut toujours respecter la tradition. Après cette débauche de nourriture, ça fait du bien de marcher un peu. Ça va, t'es pas trop fatigué? Non, pas du tout. Je regrette de vous avoir agressé ce matin. Je vous dois beaucoup. Je me sens protégée, en sécurité grâce à vous. C'est un peu mon rôle de médecin. Je sais, mes souvenirs sont limités, mais en fait, je me suis jamais sentie aussi bien. C'est très agréable. Presque irréel. J'aurais pas dû te servir de vin quand on n'a pas l'habitude. Ah, tu devrais rentrer chez toi. C'est pas le vin. Vous le savez bien.